Voici les dernières nouvelles de la journée. Première nouvelle, avant les élections européennes, la France, l'Allemagne et la Pologne ont été visées par des attaques constantes de désinformation de la part de la Russie, selon la vice-présidente de la Commission européenne. Ces attaques ont ciblé divers sujets, notamment les Jeux Olympiques en France et les questions d'immigration en Allemagne. Deuxième nouvelle, Israël bombarde intensivement la bande de Gaza du nord au sud après la mort de 4 otages tués dans le territoire palestinien. Malgré les appels mondiaux au cessez-le-feu, les combats se poursuivent, avec des frappes aériennes touchant 65 cibles et causant la mort de 36 000 personnes depuis le début de l'offensive, selon les autorités locales. Troisième nouvelle, la Corée du Sud a promis 10 milliards de dollars d'aide au développement pour l'Afrique d'ici 2030 et 14 milliards de dollars de financement à l'exportation pour renforcer les échanges commerciaux. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a souligné l'importance des accords sur les infrastructures, l'énergie et l'approvisionnement en minerais. Quatrième nouvelle, Kylian Mbappé, après avoir quitté le Paris Saint-Germain, a signé un contrat de 5 ans avec le Real Madrid, réalisant ainsi son rêve. La superstar française, qui a marqué 44 buts cette saison, a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux en rejoignant l'équipe espagnole. Cinquième nouvelle, les consultations chez les généralistes passeront de 26,50 € à 30 € dès décembre, tandis que les tarifs des spécialistes augmenteront en 2 étapes, d'abord en décembre 2024 puis en juillet 2025. Les généralistes pourront également facturer les consultations longues à 60 € pour les patients de plus de 80 ans jusqu'à 3 fois par an. Sixième nouvelle, la France a connu son printemps le plus pluvieux depuis 2008 avec 45% de précipitations en plus par rapport à la normale et un déficit d'ensoleillement de 20% selon Météo France. Les températures étaient aussi plus élevées de 0,8 degrés par rapport à la moyenne de 1990-2020. Septième nouvelle, le réseau social X ex-Twitter autorise officiellement la publication de contenus érotiques et pornographiques tout en permettant de les cacher aux enfants et aux utilisateurs qui ne souhaitent pas les voir. Cette décision fait suite à des années de tolérance implicite de tels contenus sur la plateforme. Huitième nouvelle, la sonde chinoise Chang'e 6 a prélevé 2 kg d'échantillons de la face cachée de la Lune et est devenue la première à quitter cette région lunaire, marquant une première historique. Ces échantillons seront ramenés sur Terre après un transfert en orbite, ajoutant au succès de la mission lunaire chinoise. Neuvième nouvelle, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'autorisation de la corrida à Pérols en raison de l'absence de tradition locale ininterrompue, contrairement à ce qu'avait évoqué la commune. Cette décision, saluée par l'Alliance anti-corrida, pourrait faire jurisprudence et empêcher la réintroduction de corridas dans des lieux où elles n'ont pas été pratiquées de manière continue.